Si vous êtes contre le mandat de 5 ans, je dis bien, il y aura 10, 20, 30 questions, mais si vous êtes contre un mandat de 7 ans et que vous préférez un mandat de 5 ans, il faut voter non. Parce que ce seul critère, à lui tout seul, a des conséquences sur le reste. Un régime de 7 ans est nuisible par le principe. Mais le peuple a besoin de renouveler, non seulement les hommes, mais aussi les idées. François Mitterrand a dirigé son pays pendant 14 ans. 2 mandats de 7 ans, les Français n'en pouvaient plus à la 10e année. C'est parce qu'en réalité, tout le monde sait qu'après 3-4 ans de gouvernance, il est difficile d'avoir une inspiration nouvelle. Et donc, il faut changer les hommes pour changer les idées. Si vous êtes préoccupé par des questions, comme on l'a vu, c'est-à-dire le dialogue national, comme certains l'ont dit, a accouché d'une idée un peu loufoque, c'est-à-dire qu'on veut nous ramener à une présidence forte. Donc, un système hyper présidentialisé, où le président serait roi, où il ne serait même pas contresigné, on va dire, par un Premier ministre, qui serait un peu l'émanation du Parlement, pour qu'on ait un minimum de dialogue dans l'exécutif, qu'on se garantisse même au minimum la possibilité de ce qu'on a appelé la cohabitation, quand deux hommes de partis différents se retrouvent à gérer notre pays. Si cela vous préoccupe, que vous ne voulez pas de cette présidence forte, que vous préférez peut-être un système parlementaire comme celui que nous avons proposé à Paris, lors des assises de Paris. Mais mes chers compatriotes, il est de votre devoir de dire qu'en réalité, ce seul critère est disqualifiant. Vous devez voter non. Parce que le Gabon ne veut plus de ce type de président roi qui fonctionne à partir de constitutions de l'ombre. C'est-à-dire qu'on a la constitution officielle, mais on fonctionne à côté, un peu comme on voit en ce moment, où le président ne rend de compte à personne. Un exemple simple, M. Oligui va aux États-Unis, il distribue $400 à chaque petit Gabonais qui allait à son meeting, sans expliquer d'où vient cet argent. Quelle assemblée a voté ce budget qui dit que quand vous allez aux États-Unis, vous pouvez distribuer $400 à chaque Gabonais qui vient vous voir. Ou quand vous allez en France, vous répétez la même chose. Ou vous allez louer une grande église à des milliers, des dizaines de milliers d'euros, alors que votre peuple manque d'eau et d'électricité. Ce sont donc des questions fondamentales, mes chers compatriotes. Donc, si l'hyperprésidentialisme est un problème pour vous, ce seul critère est disqualifiant, il faut voter non. Il y a le problème qui a été évoqué plus tôt, ce que j'appelle, moi, la xénophobisation de l'identité nationale, la xénophobisation de la parenté, de la biparenté. C'est-à-dire qu'on nous dit maintenant qu'on a des demi-Gabonais, des Gabonais de moitié, des Gabonais pas vraiment Gabonais. Alors que nous croyions jusqu'à présent que le Gabon reconnaissait dans son code de la nationalité le droit du sol et le droit du sang. Le droit du sol, c'est quand un enfant naît en terre gabonaise, on le reconnaît comme Gabonais. Le droit du sang, c'est que, quel que soit le lieu de votre naissance, si l'un de vos parents est Gabonais, vous êtes Gabonais. Vous pouvez être né en Antarctique, vous êtes Gabonais. On nous dit aujourd'hui que être Gabonais va devenir une question de pureté. Mais moi, je trouve cela dangereux. On commence aujourd'hui par la gabonité. Demain, on dira à certaines ethnies, vous n'êtes peut-être pas aussi Gabonais que tel autre. Mais c'est là l'ensemencement d'un esprit de division qu'on ne veut plus dans le Gabon d'aujourd'hui. Donc si vous avez un enfant, ou vous savez qu'un jour, un de vos enfants peut aller en France en tant qu'étudiant, faire des enfants là-bas, il peut avoir le désir de revenir chez lui avec ses enfants biparentés. Mais on va lui dire dans le Gabon du Cétri, dans le Gabon de M. Oligui, que ces enfants-là ne sont plus gabonais, qu'ils n'ont plus le droit de briguer la présidence de la République. Moi, je me refuse à cette réalité. Et donc, pour vous aussi, je crois, parce que, voyez-vous, ne voyez pas les choses dans le temps présent. La question citoyenne, c'est aussi la question de projection. Qu'est-ce que sera le Gabon dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Si vous ne voyez que vous oublierez peut-être qu'en votant oui à cette constitution, vous aurez fermé la voie à votre propre enfant, demain, à votre descendance. Est-ce que c'est cela, la responsabilité d'un citoyen? Est-ce qu'on va contredire l'esprit même du Gabonais? C'est-à-dire que nous avons déjà en réalité eu un référendum sur la biparenté dans ce pays. En votant Jean Ping, nous avons adoubé l'idée qu'au Gabon, on reconnaît comme citoyens les Gabonais qui ont un parent gabonais. Jean Ping
C'est notre référendum en temps réel. Nous l'avons massivement voté. Si tout s'était bien passé, s'il n'y avait pas eu la fraude non seulement du système Bongo, mais aussi la protection que justement la garde républicaine donnait au Bongo, ce serait Jean Ping qui serait au pouvoir aujourd'hui. Mais qui lui aurait dit, Monsieur Ping, parce que vous êtes né d'un parent chinois et d'un Gabonais, vous n'avez pas le droit d'être président du Gabon. Moi, ça me révolte.